Du carême, j'ai dit qu'on ferait une série d'homélies portant sur nos besoins fondamentaux. Comment Dieu nous parle à travers ça? Je fais juste un petit rappel de ce qu'on s'est dit la semaine passée. La semaine passée, on s'est fait dire que justement, qu'on a dans notre vie toutes sortes de besoins. Des besoins qui sont évidents. Les premiers besoins, c'est des besoins physiques. On a besoin de manger. On a besoin de boire. On a besoin de sommeil. On a besoin d'oxygène pour vivre. Ça, c'est des besoins dont on peut sentir facilement. Si je ne mange pas rendu ce soir, je vais le sentir, le besoin. Soyez sans crainte. Ça, on ne peut pas l'oublier. On a aussi des besoins émotionnels, on se disait. C'est-à-dire, chaque être humain, j'ai besoin d'être compris. J'ai besoin d'être encouragé à certains moments de ma vie. Et j'ai besoin de savoir aussi que ma vie a un sens. Ce que je fais, là, je ne suis pas en train de perdre mon temps. Ça a du sens ce que je fais, ça sert à quelqu'un. Et on disait que par-dessus tout ça, nous avons aussi nos besoins spirituels. On a besoin de Dieu. Et la responsabilité qu'on peut dire que Dieu nous confie, c'est quoi? De prendre soin de nos besoins. Pourquoi on fait ça? C'est pas pour être égoïste, là, juste penser à mes petits besoins à moi. C'est pas pour ça, parce que plus nous prenons soin de nos besoins à nous, plus on va être disponible pour prendre soin des besoins des personnes que Dieu nous confie. Et c'est un peu ce que Jésus nous a dit quand il a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Autrement dit, commence par t'aimer. Pour être capable d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même et répondre à ses besoins. En ce deuxième dimanche du carême, je dirais que le message qu'on veut nous donner, c'est le suivant. Parmi tous les besoins qu'on peut avoir dans notre vie, le plus grand besoin, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours senti. Quelqu'un pourrait nous dire, ben c'est facile, Jacques, tu vas nous dire ça ce matin. Jacques est curé, il va nous dire que le plus grand besoin, c'est Dieu. Hein? C'est ça. Des gens pourraient nous dire, ouais, mais si Dieu, c'est notre plus grand besoin, qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne sent pas ce besoin-là d'une façon plus profonde? Et parfois, on ne le sent pas du tout. Même les grands saints, les grandes saintes, à certains moments, ne le sentaient pas du tout. Si Dieu, c'est notre plus grand besoin, qu'est-ce qui fait que le matin, on pense beaucoup plus à notre première tasse de café qu'à Dieu? Si Dieu, c'est notre plus grand besoin, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer des grands moments dans la semaine sans parler à Dieu, sans même penser à lui? Si Dieu, c'est notre plus grand besoin, peut-être juste que d'endurer l'homélie du curé un matin, ça peut être un job que je trouve très bon. Là. Cette serre, c'est bon. Ça me fait penser à un monsieur qui avait téléphoné à l'évêque. Vous savez ce qu'il disait à l'évêque? Il dit, moi, je suis un homme croyant. Mais je voudrais vous dire, il se passe quelque chose de spécial dans ma vie. Il dit, je perds la foi 10 minutes par semaine. L'évêque était surpris. 10 minutes par semaine, vous perdez la foi, qu'est-ce que vous faites? Il dit, chaque dimanche matin, quand le curé fait son homélie, c'est là où je perds la foi. J'espère que ce matin, je ne vous ferai pas perdre la foi. Pour revenir plus sérieusement à mon sujet, je dirais, on connaît tous des bonnes personnes. Là. Des bonnes personnes qui sont heureuses. Des bonnes personnes qui ont un bon travail, qui ont une belle famille, mais Dieu ne fait pas partie de leur vie. Où est-il ce besoin de Dieu dans ce cas-là? Et pour répondre à cette question-là, je vais me baser un peu sur la première lecture qu'on avait ce matin qui nous parlait d'Abraham. Vous savez, on dit souvent qu'Abraham, c'est notre père dans la foi, c'est-à-dire c'est un peu un exemple pour nous montrer comment on peut cheminer dans la foi. L'histoire d'Abraham, on la connaît à peu près. Abraham et son épouse Sarah n'avaient pas d'enfants. Et pour eux autres, là, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'était une très grosse épreuve. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des couples dont le but, c'était de fonder une famille, puis qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Moi, j'ai vu du monde pleurer. Hein, on en veut des enfants, nous autres. C'est ça le but de notre vie. Alors, pour Abraham et Sarah, c'était une grande épreuve. Il faut savoir que dans cette époque-là, c'est comme si c'était très important d'avoir une descendance. C'était la preuve que Dieu veillait sur toi. Sinon, tu es mort. Il n'y a plus de suite à ça. Alors, Abraham et Sarah, c'était leur grande épreuve. Ils se sentaient dépassés. Vous savez, il y a des besoins que je peux régler. Ce midi, si j'ai faim, j'ai déjà une recette de préparer, moi. Là. En tout cas, ça ressemble à une recette. Je vais être capable de combler ce besoin-là. Mais on fait tous l'expérience, des fois, j'ai un besoin, là, je ne suis pas capable d'y répondre. Ça me dépasse. Et Sarah et Abraham se sentaient exactement comme ça.
Ils se sentaient dépassés. Et comme ils se sentaient dépassés, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers celui qui les dépasse, Dieu. Si je vous conte ça, c'est pour nous aider à comprendre. La première chose qu'Abraham a sentie, c'est pas le besoin de Dieu. C'est pas le même qui est arrivé dans sa vie, là. Hein? C'est notre Père dans la foi, qui n'a pas commencé par penser à Dieu. La première chose qu'il a sentie dans sa vie, c'est quoi? Le désir d'avoir un enfant. Mais ce désir-là l'a amené à se tourner vers Dieu dans un deuxième temps. Parce que le désir d'avoir un enfant, ça c'est senti, c'est clair, c'est précis. Et ensuite, Dieu lui a dit, bien, je vais te donner une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Ça fait qu'Abraham s'est accroché à Dieu, s'est approché de Dieu. Je vous compte ça pourquoi? Parce qu'on est fait comme Abraham. On n'est pas différent de ça. Vous remarquez, je ne sais pas comment vous sentez, vous autres, quand vous emmenez à l'église, ou des fois, moi, quand je commence mes célébrations de la fin de semaine, je suis dans mon auto, puis avant, bien, je me prépare. Puis la première chose, des fois, ce n'est pas à Dieu qu'on pense en premier. Vous savez à quoi on pense? À nos intentions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de malade dans votre famille, c'est à ça que vous allez penser en premier. Là. Vous allez penser à vos enfants, puis c'est correct, là. À vos petits-enfants. Vous allez penser à votre travail. S'il y a une tension quelque part, vous allez penser à ça. Puis après ça, on vient offrir ça à Dieu. Tout ça pour dire qu'à travers ces désirs sentis, Dieu nous fait cheminer. Parce que le besoin de Dieu, souvent, il n'est pas senti dans un premier temps. C'est correct, on est en bonne santé, là. Mais Dieu va passer à travers un désir senti pour nous amener à lui. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec Abraham. On dit que Abraham, son plus grand désir, c'était d'avoir un enfant. Mais Dieu l'a fait cheminer. On dit même dans la lecture, puis c'est spécial, je ne sais pas si vous avez prêté attention à la lecture, ce qu'on disait, hein? Dieu, c'est comme si Abraham avait compris que Dieu lui demandait de sacrifier son fils. Vous savez qu'on sacrifiait des humains même à cette époque-là. Pensez-vous vraiment que Dieu demandait ça à Abraham? Bien, pas du tout. Mais Abraham pensait ça. Mais ce qu'on veut nous montrer à travers cette lecture-là, c'est qu'Abraham a cheminé. Son plus grand besoin, c'était d'avoir un enfant. Il était prêt à s'en départir parce qu'il était rendu tellement attaché à Dieu. Et pour nous, c'est de la même façon. Dieu, présentement, passe à travers des besoins qui sont sentis. Je ne sais pas quels sont les besoins qui sont sentis pour vous. Moi, je suis un peu les miens, là. Mais à travers ces besoins sentis-là, Dieu est en train de nous faire cheminer. Et quand je vous parle des besoins sentis, là, je disais tantôt, des besoins qu'on n'est pas capable de répondre soi-même, là. Dans ce temps-là, on est dépassé. Et ce qui nous est demandé, c'est de nous tourner vers celui qui nous dépasse. Ça va être l'occasion de rencontrer Dieu. Alors ce matin, on voit qu'à travers Abraham, c'est à travers son fils que Dieu l'a amené à le rencontrer. La question qu'on peut se poser, nous autres, présentement dans ma vie, moi, c'est quoi le besoin qui me travaille le plus? Le besoin que j'aimerais tellement que ça se réalise. Le besoin que je ne suis pas capable de répondre moi-même. C'est probablement à travers ce besoin-là que Dieu est en train de me parler. Il est en train de me faire cheminer. Et le thème de ce carême, c'est « J'ai besoin de toi ». Je vous invite cette semaine, quand vous y penserez, c'est tout simple, hein? Juste répéter cette phrase-là. « Dieu, j'ai besoin de toi ». J'aimerais ça qu'on le fasse une fois ensemble. « Dieu, j'ai besoin de toi ». Et à force de répéter ça, je pense qu'on va se convaincre que derrière nos désirs sentis se cache un autre désir qui est le besoin de Dieu. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à penser, c'est quoi votre besoin le plus pressant, le besoin auquel vous tenez le plus présentement, et dites à Dieu, c'est à travers ça que je veux te rencontrer.